Bonjour mes belles âmes. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance sur la chance. J'étais en train de me poser la question cet après-midi. Je me suis dit, allez, zoom, je vais faire un tirage pour voir un petit peu. La question que je me posais, c'est la chance, est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle est programmée? Comment ça se passe en fait, la chance? Comment elle arrive? Allez, c'est parti. Donc, première lame. Première lame, j'ai une impression de coopération déjà. Coopération, pourquoi? Parce que ouais, j'ai le message de coopération parce qu'on a quand même une personne ici. Je dirais même plus une polarité féminine. Quelqu'un qui s'écoute, le côté intuitif, vous voyez? Et pourquoi le côté intuitif? Pourquoi la polarité féminine? Parce que j'ai tout de même un chakra ici et celui du troisième œil. Puis on a le chiffre 3, le divin, et un corps physique, polarité féminine, qui s'écoute. D'où peut-être le mot ici, harmonie aussi. Hein. Harmonie entre le physique et ce qu'on a en nous. Et ce qu'on a en nous, pour moi, c'est l'âme. C'est une âme qu'on a en nous, une âme réincarnée. Donc une harmonie entre le physique et l'âme, je dirais. Il est marqué aussi pouvoir, confiance en soi et productivité. Effectivement, le mot pouvoir a deux sens. C'est prendre son pouvoir et c'est peut-être aussi le sens, est-ce qu'on a le pouvoir de prendre la chance, d'avoir cette chance? Vous voyez, c'est la notion, c'est ce qui me passe, ce qui me passe là, c'est le pouvoir. C'est, on a le pouvoir de prendre cette chance et j'ai perdu mon idée que j'ai dit juste avant. Ça arrive, hein. Ça arrive quand on a plusieurs idées dans la tête. Mais vous avez entendu ce que je vous ai dit juste avant, mais ça me reviendra certainement aussi. Hein. Confiance en soi aussi. Pour avoir de la chance, il y aurait donc une notion aussi d'avoir confiance en soi. On en revient toujours, hein, confiance en soi, donc se laisser guider par ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. Et puis vous voyez, toutes ces branches, je dirais, c'est vraiment la notion de création. En plus avec les petites fleurs là, notion de création et notion aussi de vague, vous voyez, de ne pas rester figé, droit dans ses bottes. Ok. Donc à la lecture de cette carte, je dirais, la chance existe-t-elle ou est-elle programmée? J'ai quand même une notion de programme quelque part. Parce qu'il faut quand même se programmer en travaillant sur soi, l'intérieur, en créant. Donc on programme ces outils pour créer. On programme d'écouter, faire une méditation sur le chakra. Je pencherai plus pour programmation. On va voir ça plus loin. Alors, je vais prendre tout de suite le dos de deck. Alors, je vais déposer le tas. L'océan d'amour éternel. La chance
un océan d'amour éternel. Hum, 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 hum. Océan d'amour éternel, là, l'océan qui est immense, tout comme l'univers, qui est éternel. Donc j'ai cette notion d'avoir possibilité d'avoir tout le temps de la chance. La chance, c'est pas quelque chose qui se tarit, voilà. C'est vraiment un océan. Et qui va perdurer, quoi, hein, dans le temps. L'impression peut-être d'arriver au compte-gouttes, vous voyez? Est-ce que c'est un compte-gouttes par rapport à l'harmonie que l'on doit créer, produire, apprendre son pouvoir? Il y a une notion aussi de guérison. On reparle de la créativité, vous voyez, productivité, créativité, fertilité. Donc il y a bien un travail à faire, hein, pour obtenir la chance. D'où je reste sur l'idée, oui, c'est un travail, c'est une... la chance n'arrive pas comme ça, elle se travaille. D'accord? Mais je reste aussi sur cette idée qu'il y a un corps physique et l'univers. Travail de partenariat. Travail de partenariat. Guérir. J'aimerais bien savoir guérir. La chance, c'est quand on a travaillé son émotionnel et du coup, on a cette perle de chance qui nous arrive. On va creuser un peu plus loin. On va y aller doucement. Alors là, j'ai pris 6 lames. Je vais les étaler tout de suite. Alors, j'ai corps physique, le corps astral, mirage, illusion et secret, nouveau départ, seconde chance. Vous voyez pas les images là. Seconde chance, guérison, santé, bien-être et l'eau, circulation des énergies. Je ne voudrais pas que, regardez, je vous parlais du message de tout à l'heure, comme quoi j'avais l'impression qu'il y avait effectivement un travail à faire par rapport à cette chance. Un travail entre le physique, un travail entre le physique et l'univers. Le physique, l'univers, avec le chiffre 3 en plus. Une harmonie. Produire la chance ensemble. Parce que là, j'ai tout de même la carte du corps physique et celle du corps astral. Donc là, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute, j'ai bien capté le message, à savoir qu'il s'agit bien, pour obtenir de la chance, de produire quelque chose et produire un travail. Le corps physique et l'âme, le corps astral, doivent travailler ensemble. Alors, le corps physique, il s'agit pour moi, si on met à part l'âme, pour les personnes qui n'y croient pas, on va partir sur le corps physique. Si la chance existe ou est-elle programmée, je dirais qu'au vu de cette lame,
le corps physique est droit dans ses bottes. Vous voyez, il est droit, il est 8. Hein. Ah, tiens, tenez, je revois encore la forme de la croix. Pour moi, il y a un lien avec l'univers. Encore là-dessus. Donc, le corps physique, vous voyez comme il est bien travaillé. Ça fait vraiment une image. J'ai, comment vous dire, j'ai l'image en tête de la personne, vous voyez, qui taille dans la pierre. Une sorte de gravure gravée dans la terre. Donc, quelque chose de travaillé avec, et on voit bien tous les détails. Hein. Donc, un travail de profondeur, un travail de temps aussi, un travail minutieux. Donc, même pour ceux qui ne pensent pas qu'il y ait une âme en chacun de nous réincarnés, si on se fie à ça, il reste malgré tout que la chance, c'est quelque chose que l'on doit travailler. Ok. Associé à celle-ci, je dirais, ok, on a produit, on a travaillé pour obtenir cette chance. Du coup, on est bien fatigué. Du coup, on est bien fatigué. Notre âme nous regarde. C'est à elle, je dirais, de faire sa part de travail avec l'univers. Ou si je reprends ma première idée, pour ceux qui ne pensent pas que l'âme se réincarne, elle n'existe pas, c'est donc un fantôme. Il ne reste que le corps. Mais elle me paraît un peu vide, cette coquille, hein, mais elle peut très bien dormir parce que justement, elle a travaillé. Mais du coup, elle ne voit pas sa chance si elle dort. Si je rajoute celle-là, moi j'ai le message que c'est une illusion. Hein. On est soit dans une illusion que la chance existe, si on reste uniquement sur des énergies physiques, par contre, si on prend en compte la notion que oui, nous sommes une âme réincarnée, que l'on doit travailler en harmonie avec son corps physique, dans ce cas-là, c'est plus une illusion pour moi, mais ce serait le secret. Le secret pour obtenir cette chance est effectivement de travailler avec son corps en créant, en matérialisant, en mettant en place des opportunités, en s'autorisant. Et ça, on le fait en travaillant sur son âme, en s'écoutant, en se remplissant de bien-être. C'est ça le secret. On ne peut pas, c'est une illusion de croire qu'on peut dissocier l'âme du corps, qu'on peut uniquement avoir ça. Si l'on a ça, on est dans l'illusion que la chance arrive. Ok. Elle est jolie, hein? Joli message. Elle me semble juste. Hein. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors, les autres cartes, le nouveau départ. J'ai recommencé seconde chance. Un nouveau départ pour ceux qui restent dans cette optique qu'on n'est qu'uniquement un corps physique. Uniquement là pour matérialiser. On n'a pas d'âme réincarnée. On n'a pas d'intuition.
Pour ces personnes qui sont sur ces énergies, on me dit là-haut, il y a un nouveau départ, il y a une deuxième chance que vous y pensiez, que vous travaillez votre façon de voir de manière différente. Ok. On me parle ici de guérison et de santé. Ah bah tiens, regardez, guérison et santé, comme là-dessus. Et elle était au-dessus de le corps astral. Ok. Donc, il s'agit bien effectivement, pour moi, un travail de création, de partenariat avec, avec l'univers. Avec l'univers, il s'agit en fait, pour obtenir cette chance que l'on nous envoie, de travailler en harmonie le corps physique et notre âme intérieure, amener une guérison, un bien-être. Et vous voyez, c'est un cadeau qui est offert. C'est un cadeau qui nous est offert, cette guérison. Guérir notre âme. Guérir notre âme afin, vous voyez, que l'on ne pense pas qu'elle parte, qu'elle n'existe pas. J'ai aussi le message guérir notre âme. Parce que, vous voyez, on est quand même dans le noir. L'âme, elle est du côté du passé, elle a l'air mélancolique. Certaines personnes sont peut-être aussi dans des énergies basses, d'où ce besoin aussi de remonter ces énergies, de travailler sur son bien-être, sur sa santé, et ça en travaillant sur notre envie, notre recherche d'équilibre, notre recherche de ce qu'on veut nous dans notre moi profond, afin de rehausser nos énergies. J'ai cette idée aussi là. Donc du coup, c'est également un nouveau départ. Donc pour ceux qui ne pensent pas qu'on a une âme réincarnée, un nouveau départ aussi pour ceux qui sont dans ces énergies basses. Pour ces deux types de cas, on serait dans des illusions, l'illusion d'obtenir, de s'autoriser à prendre d'attraper de la chance au passage. Il faut pouvoir se regarder dans le miroir, pouvoir se regarder à l'intérieur de nous-mêmes, afin de, pardon, afin au final de voir le secret. Et le secret, qu'est-ce qu'il est? C'est qu'il y a un océan d'amour éternel qui est là et qui nous déverse quand on est dans de bonnes énergies, quand on est bien, quand on est en accord avec nous-mêmes. Quand on est en accord avec nous-mêmes, on attire effectivement la chance. Ok. L'eau, on repart sur les émotions, sur l'eau. Regardez. L'univers, l'émotionnel. Déjà, l'émotionnel, ce sont nos sentiments à nous, ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, c'est travailler sur notre intérieur, sur notre âme, sur ce qu'on veut, de façon à ce que le meilleur nous arrive, que ça coule de source, de façon à ce que la chance nous arrive, que ça coule de source. C'est magnifique ce message. Donc oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose... la chance existe
mais elle est programmée. Elle est programmée comment? En travaillant. En travaillant sur qui? Sur nous-mêmes déjà, sur euh, notre bien-être, ce que l'on veut pour nous-mêmes, ce que l'on veut éventuellement autour de nous. Parce que la chance, en général, arrive toujours par le biais de quelqu'un d'autre aussi. Hein. Waouh, j'ai eu la chance aujourd'hui. Ben voilà, il me manquait du lait, j'avais plus d'argent. Et puis en allant me promener, j'ai trouvé un billet par terre. Personne autour. Et ben je l'ai pris du coup. Vous voyez, vous avez de la chance à ce moment-là. Ok. Et il s'agit bien d'être dans ce secret-là, dans le secret qu'il faut agir à deux. J'irais même à trois, l'univers. On reste sur le chiffre 3, l'univers. Faire circuler de manière plus limpide, plus douce les énergies. Et elles sont belles ces énergies, elles scintillent. Ok. Le Dotec, on va voir le Dotec, tiens. Je suis curieuse là sur le coup. Ah. Hop, je vais juste prendre la carte parce que le paquet est lourd. Le Dotec nous parle d'homme. L'homme, la force, l'autorité. Oui, effectivement, il faut avoir la force déjà de se poser. Se poser et réfléchir à la question. Le message que j'ai là maintenant, c'est on se pose et on réfléchit. Est-ce qu'on reste sur des énergies sombres, donc on a perdu notre âme, ou est-ce qu'on va vers la lumière, attraper toutes ces petites étoiles de partout, ces chances de partout? Première chose. On a encore ce chiffre 3, hein, le divin. Hein. Enfin, je dis divin. Je suis bien baptisée, mais je sais qu'il existe quelque chose en haut. Je ne sais pas s'il faut l'appeler Dieu, s'il faut l'appeler par un autre nom. Mais voilà. Donc, c'est... est-ce qu'on tourne le dos? Vous voyez, il faut avoir la force de se poser la question. L'univers nous demande, est-ce qu'il faut avoir la force de se poser la question? Parce que là, il a l'air quand même de méditer. Est-ce que pour moi, je reste là-dessus ou est-ce qu'effectivement, j'ai bien une âme? Est-ce que je crois en l'univers? Est-ce que j'ai la force également, j'ai ce message de croire en moi, tout simplement? Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous remarquez, mais souvent, il y a beaucoup de personnes, peut-être qui sont justement dans des énergies négatives ou qui n'y croient pas, qui disent « Oh, mais toi, tu as de la chance, j'ai jamais de chance. » Oui, mais toi, tu as de la chance, mais moi, voilà. Peut-être aussi avoir cette force-là, se dire « Non, je mérite d'avoir la chance, moi aussi. » Tout comme je mérite de guérir, de me sentir bien. Tout comme je mérite une seconde chance dans la vie. D'avoir des émotions qui coulent de source, qui ne fassent pas yo-yo. Oui, c'est le... Je pense avoir fait le tour. Là-dessus quand même, le mirage 55. 55, ça fait 5 et 5, ça fait 10. 10, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, on arrive, c'est la notion, bon, et en plus c'est dans les énergies aussi actuelles de la planète, hein,
des énergies, je vous disais, de guérison, et il s'agissait d'avancer, de poser dans la matière, de créer, de se débarrasser, de créer, d'avoir confiance en soi. Donc, c'est peut-être aussi le moment de se poser la question, où j'en suis? Est-ce que je suis dans l'illusion? Je vois les choses trop grands, différemment? Ou est-ce ça le secret? Se voir grandi. Et si on se voit grandi, ça veut dire que on rayonne, on se, voyez, je veux dire, on se recroqueville pas, donc on est entier. Donc, il semblerait bien, pour moi, que la chance, elle se programme. Ok. 2 dernières cartes. J'ai la tranquillité et la jalousie. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais à un moment donné demandé à mes guides, enfin je leur avais demandé, je leur avais dit, écoutez, j'ai tendance parfois à ne pas voir les choses et à être têtue. Donc si je suis dans ces énergies-là, n'hésitez pas à me claquer la porte ou à me donner un bon coup de pied au cul. Vous voyez, là j'ai l'impression qu'ils ont très bien compris mon caractère et ils me remettent, je dirais, le message que je viens de vous dire. Si vous regardez bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Là, on nous parle d'énergie négative et on nous parle d'énergie positive tout de même. Si on est dans la tranquillité, dans la guérison, dans des émotions et des énergies qui circulent bien, parce qu'on a travaillé en accord avec le corps physique et l'âme, en harmonie, vous voyez, hop. Dans ce cas-là, on peut avoir une deuxième chance, recommencer à attraper toutes ces chances qui nous arrivent. Par contre, si on arrive, hop, je m'amuse, hein, vous avez vu, je m'amuse, mais je le fais en même temps instinctivement. Si on est dans ces énergies, déjà de jalousie, je vous disais, oh, ouais, toi, tu as toujours de la chance, moi, j'en ai jamais. Vous voyez cette énergie négative? Ou alors, ne pas croire justement à notre âme, à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Du coup, on est dans on est dans l'illusion que la chance existe. La chance n'existe pas. Ou alors, elle n'est pas pour moi. Il faut donc vraiment reprendre son pouvoir, hein, pour certains et pour certaines. Et ceux qui ont déjà de la chance, je ne sais pas pourquoi ça me vient, ceux qui ont déjà de la chance. Parce qu'il y en a, il est vrai, qui sont chanceux et chanceuses. Ceux qui ont déjà de la chance, j'ai l'idée que vous pouvez avoir plus, hein. Vous pouvez avoir plus, regardez. Vous avez toutes ces perles de chance qui arrivent, prêtes à déborder. Et ça, c'est en travaillant sur sa tranquillité, sur son bien-être, sa guérison de son âme. Ce qui va permettre à cette âme, votre intérieur, vous allez être dans de parfaites énergies, vous allez être bien, vous allez être du coup créatif, en harmonie
avec votre corps physique, du coup créatif, et vous allez vouloir poser dans la matière. Ce qui va attirer la chance. Ouais. Ben écoutez, je ne sais pas vous, mais pour moi, je reste en l'idée que la chance, elle existe ou programmée. Je dis, mes guides me disent, elle est programmée. Et elle existe pour tout le monde. Mais pour avoir cette chance, il faut se donner une seconde chance. Vous voyez qu'il n'y a que des mots chance. Il faut se donner une seconde chance en se guérissant, en se remplissant de bien-être. Déjà, également en sortant des mauvaises énergies. Bon, ça revient à dire ce que je viens de dire. Ok. Et comprendre, sortir de l'illusion qu'on n'est pas indissociable. Il y a en nous une âme, nos intuitions, nos ressentis, notre volonté. Et on marche ensemble. D'où j'avais vraiment ce sentiment de polarité féminine, d'où pouvoir s'écouter, pouvoir voir chakra du troisième œil. Hein. Ok. Là, j'ai un bug, je ne sais plus si c'est le chakra du cœur ou celui du plexus. À vous de me dire. Je vous fais confiance sur les retours. Eh bien, écoutez, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire à la limite. Si ce n'est que je suis en train de regarder, vous voyez, tous mes dos de deck, je les avais mis posés dans ce sens. Là-haut, on veut vraiment que j'insiste sur ce point. Parce que, excusez-moi, ce jeu-là était posé dans ce sens. Et là, qu'est-ce que je vois? Reflet, illusion, autocritique et distorsion. Regardez. Donc, il y a bien une question pour certains et certaines de sortir de l'illusion, de se regarder. Vous voyez, j'ai cette notion, pareil, univers, soi-même. Sortir de l'illusion et voir qu'effectivement, nous sommes, entre guillemets, plusieurs. Le corps physique, l'âme et l'univers. Et pareil, chiffre 13. Hein. On parlait de fin de cycle tout à l'heure. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Ben voilà, fin de cycle, fin de cycle. Le 13, c'est le changement. Hein. Enfin, c'est le changement, c'est la fin de quelque chose. Mais dans la carte du tarot, du tarot, dans le mandala du tarot, ça correspondrait à la mort. Donc, il est temps de faire mourir cette idée de façon à pouvoir renaître, recommencer un nouveau départ, beaucoup plus sereinement. Je kiffe mes guides et mes cartes. Honnêtement, je les adore. Ils répondent toujours à ma question. Je croise les doigts, j'attire la chance. Ou, plus exactement, je l'attire parce que je travaille sur ces énergies en même temps. Mon bien-être, ma guérison, de mon âme,
de façon à satisfaire mon âme et pouvoir poser dans la matière, pouvoir rayonner aussi, voyez, pouvoir rayonner dans la vie, ce qui va attirer de belles choses. Voilà mes belles âmes, la guidance est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit retour. J'ai combien de minutes là? J'ai 35. Ça me titille quand même ce chakra. Je vais aller vérifier, je vais aller chercher mon livre. Je vous dépose 30 secondes. Et oui, des fois j'ai des bugs. Hein. J'ai des bugs. Alors, je cherche. Alors, c'est celui-ci, je vous l'avais déjà montré, hein, qui est excellent. Fonction des chakras. Alors, tout. Où est-ce que je vais trouver ma page là? Ça, c'est le chakra racine. C'est pas ça du tout. Chakra racine est tout en bas. Ouais, j'avais raison. Oh yes. Je suis pas si folle dingue que ça. C'est donc bien le chakra du cœur. Écoutez donc son cœur. Ce qu'on veut, ce qu'on aime. Écoutez son cœur. C'est le chakra du cœur. Hein. Et le chakra du cœur dirige la force vitale vers la créativité, la volonté et la vérité, ainsi que l'intégrité personnelle. Il permet de contrôler quand il est bien équilibré. Il permet de contrôler la capacité à communiquer avec clarté nos pensées. Oui, il s'agit bien de réfléchir, du coup avec son chakra cœur aussi, hein, de réfléchir avec son chakra cœur pour clarifier nos pensées, savoir où j'en suis. Vaut-il mieux que je reste dans les énergies basses? Ou est-ce que je me donne la chance d'imaginer, de croire, de créer ce que Vaidyari me dit, à savoir qu'il y a un univers et que si je me retrouve dans une situation de bien-être, de joie, je vais attirer cette chance. Je vais pouvoir l'attraper parce que je la verrai. Eh bien, c'était, on va dire, le dernier message. Mes belles âmes, je vous souhaite une belle journée. Je souhaite réellement que vous puissiez attraper votre chance, vos chances. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, vos retours, à partager aussi. C'est important de partager avec ses amis, ses collègues, soit en direct, soit la vidéo. Hein. N'oubliez pas que chacun doit, si vous le souhaitez, c'est ce que l'énergie actuelle est dans l'air, c'est ce que l'univers nous amène à faire, c'est-à-dire chacun est amené à mettre une petite graine de bonheur de façon à écarter ces énergies négatives, sortir de l'illusion pour rentrer dans ce secret et trouver enfin un monde merveilleux. Sur ces bonnes paroles, au revoir.